Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. J'ai fait un petit tour dans mon Ose et j'ai vu plein de bons petits films à 1,99 €. Bon petit film, c'est entre guillemets, parce que c'est de la AB vidéo. Donc là, je pense qu'ils sont en train de devenir numéro un dans la vente de nanars, hein. Donc, mais bon, à 2 balles, je tente le coup, hein. D'autant plus qu'il y a souvent des acteurs super connus, hein, qui sont recyclés dans ces séries B. Donc je me ferai ma petite idée, et si ça va vraiment pas, ben ça partira en vente. Donc je commence tout de suite avec The Survivalist, donc de Program Store. C'est même pas du AB celui-là, c'est du M6 avec John Malkovich et Jonathan Rhys-Meyer. Je ne connais pas du tout ce film, de toute façon j'en ai vu aucun, hein, sur ceux que je vais vous présenter. Si, il y a quand même une exception ou deux, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc là, c'est un film de gangster apparemment, ça a l'air d'être un peu à la prohibition, un peu à l'époque Peaky Blinders, hein, peut-être que je me trompe. Donc après que l'humanité est ravagée par un virus mortel. Donc là c'est du post-apo, alors j'étais complètement à côté de la plaque. Bon, je vais peut-être lire les résumés avant, hein, de parler, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, un virus mortel, un ancien agent du FBI doit protéger une jeune femme qui possède une immunité naturelle contre la maladie. Elle est traquée par un gang mené par un dangereux psychopathe qui veut s'emparer de son immunité pour sauver le monde à son profit. Donc là, ça fait un peu penser. Bon, il y a eu beaucoup de films, hein, sur ce thème, même The Last of Us, hein, qui est un peu sur ce thème également, le jeu vidéo, hein, si vous l'avez fait, et même la série pour le coup. Donc je ne l'ai pas vu, pourquoi pas. Si c'est bien fait, ça peut passer. Ensuite, alors là, on va taper dans le dur. Deadlock. Donc là, c'est du AB vidéo. Donc avec un Bruce Willis recyclé, hein, à mon avis, là, il ne devait pas être au top de sa forme, hein. C'est un film de 2021. Lorsqu'un groupe de mercenaires mené par Ron prend le contrôle d'une centrale électrique, Mac, un ancien militaire, se retrouve pris au piège avec les autres employés. Commence alors une course contre la montre, où il va devoir mettre à profit son entraînement afin de stopper Ron et surtout d'empêcher que la centrale n'explose. Ouh. Donc là, un film d'action série B, à voir. Ensuite, là encore du M6 avec Mads Mikkelsen, Riders of Justice. Alors celui-là, je pense qu'il va être un petit peu mieux parce que déjà l'acteur est excellent. Bon, même si ça veut rien dire, hein, il y a des très bons acteurs qui ont joué dans des nanars, hein, c'est déjà arrivé malheureusement. Enfin, Bruce Willis, hein, par exemple. Donc, suite au décès de sa femme lié à un accident de train, Marcus, un militaire déployé, rentre chez lui pour s'occuper de sa fille. Il va découvrir que le déraillement n'est peut-être pas un malheureux accident. Donc, Riders of Justice. Ensuite, regardez-moi cette magnifique pochette avec un Mickey Rourke relifté comme jamais. Là, ils l'ont même dessiné, hein, pour que ça passe un peu mieux, je pense. Donc voilà, il s'agit du film War Hunt. Celui-là est pas trop mal noté, je crois qu'il était à 3,1 sur 5. Hein. Je crois que c'est le mieux noté dans la sélection que je vais vous montrer, là. Allemagne 1945, un avion militaire américain se crache dans la forêt noire. Le major Johnson envoie ses meilleurs soldats pour récupérer le matériel top secret que celui-ci transportait. Proche du lieu de l'accident, il découvre des nazis pendus sur lesquels des symboles anciens ont été gravés. Ils subissent alors des phénomènes de plus en plus violents et croient perdre la tête. Bon, c'est un sujet plutôt intéressant. Ça a l'air d'être original, j'espère que c'est pas trop mal foutu, on va dire. Donc War Hunt, avec notamment Robert Knepper, Jackson Rathbone et Mickey Rourke. Ensuite, Run, Hide, Fight, encore de la B production, enfin distribution en tout cas. Zoé Hull, ado solitaire et rebelle, a du mal à se remettre de la mort de sa mère. Quand une fusillade éclate dans son lycée, elle se retrouve piégée face aux attaquants. Zoé va devoir utiliser son intelligence et ses capacités de survie pour sauver sa vie et celle de ses camarades. Voilà, bah, je l'ai déjà vu, hein, cette actrice. Je crois qu'elle a joué dans Peur Bleue. Ah non, c'est peut-être pas elle. Non, c'est Thomas Jane qui a joué dans Peur Bleue. Elle a joué dans quoi elle me dit quelque chose, mais bon, enfin bref. Ensuite, un gros nanar, hein, qui s'est fait complètement flinguer par la critique, mais à juste titre apparemment. Donc c'est The Requin. Donc un film de requin, j'en ai pas beaucoup, et je crois que c'est pas celui-là qui va relever le niveau.
Suite à un drame familial, Jaylin et Kyle arrivent au Vietnam dans l'espoir de renouer le lien qui les unissait. Mais lorsqu'une tempête tropicale balaie leur villa, le couple se retrouve perdu en pleine mer. Afin de survivre, ils vont devoir combattre les éléments, mais surtout des requins qui commencent à rôder. Donc ça c'est un thème qui a été déjà usé et apparemment il a été très mal exploité dans ce film. Donc je pense que la vidéo popcorn, pour déconner, je regarderai ça. J'espère que je le regarderai jusqu'au bout quand même, parce que moi si c'est vraiment trop mauvais, ça risque de coincer. Ensuite, The Tunnel. Après The Wave et The Quake, donc là il y a eu la vague, le tremblement de terre, maintenant c'est The Tunnel. Retrouvez le nouveau film catastrophe venu de Scandinavie. Spectaculaire et intense, The Tunnel vous plonge dans une course contre la montre claustrophobique et haletante. Un camion-citerne entre en collision dans un tunnel d'une zone glaciale de Norvège. Les automobilistes en chemin pour les fêtes de Noël se retrouvent bloqués dans le noir sous la montagne. Alors que les premiers secours tentent d'accéder à l'accident, une tempête de neige les en empêche. Quand le camion prend feu, une fumée mortelle commence à se répandre dans le tunnel. La situation s'aggrave et le temps est compté. Bon, un petit film catastrophe qui a l'air... Enfin, le sujet a l'air pas mal quand même, parce que c'est arrivé quand même dans le tunnel du Mont Blanc, cette histoire, je crois. Un camion qui a commencé à prendre feu. C'était un peu la panique à bord. Donc pourquoi pas, un petit film catastrophe. J'en ai pas non plus énormément dans ma collection. Donc à voir. Là, il s'agit de Skylines. Donc c'est le 3e opus. J'ai le premier qui était plutôt sympathique de mémoire. Il y a Beyond de Skyline que je n'ai toujours pas et que je n'ai toujours pas vu. Donc je pense que je vais le mettre de côté en attendant de choper le deuxième. Donc la vengeance est à l'horizon. Pour sauver notre monde, nous devons envahir le leur. 5 ans après la guerre contre les extraterrestres, un virus menace les hybrides aliens, alliés des humains. Rose Corley rejoint une équipe de soldats d'élite et embarque pour une mission suicide vers un monde extraterrestre afin de sauver l'humanité. Bon, film qui a été très mal noté, je ne sais pas si le 2 avait bonne presse, Beyond Skyline. Faudrait que je voie, faudrait que je me fasse la trilogie quand même. Bon, c'est sûrement pas les meilleurs dans le genre, je suppose. Mais bon, à voir. Ensuite, le second amendement avec Ryan Phillippe. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'acteurs recyclés, et Casper Van Dien, qu'on a vu notamment dans Starship Trooper. La famille passe avant tout. Le major Vic Davis est en route pour aller chercher son fils Sean à l'université. À peine arrivé, il se retrouve au milieu d'une opération terroriste de grande envergure, visant la fille d'un juge de la Cour suprême. Les assaillants ne reculeront devant rien pour la kidnapper, afin de faire pression dans une affaire judiciaire historique portant sur le 2e amendement. Vic réalise rapidement que personne ne viendra le secourir et va devoir utiliser tout son savoir-faire pour les sauver de cette situation. Donc il est très mal noté aussi, ce film, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc je verrai bien, je ferai mon avis, parce que parfois les notations, bon, même si souvent ça donne quand même une idée de la chose. Ensuite, encore du Nose, et c'est le dernier, il y a quand même eu quelque chose de sympa qui est sorti, c'est ce petit coffret contenant le grand jeu de Aaron Sorkin et surtout le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Donc film que je n'avais qu'en DVD, donc je suis bien content de l'avoir rentré. Bon, pour 3,99 € le coffret de 2 Blu-ray. Donc j'y ai déjà glissé mon DVD. Et là, du coup, c'est le Blu-ray avec 2 sérigraphies différentes. C'est plutôt sympathique. Un film que je vais revoir, parce que j'avais bien aimé, mais je l'ai vu qu'une fois. Donc bien content de l'avoir trouvé en Blu-ray à ce prix, même si je sais qu'il ne coûte pas énormément non plus. Mais bon, c'est toujours ça en plus à ne pas racheter. Et là, le grand jeu, avec Jessica Chastain, Idris Elba et Kevin Costner. Bon, je ne connais pas du tout ce film. Apparemment, c'est également dans le monde de la finance, sinon il ne serait pas dans le même coffret. Bon, alors après, est-ce qu'ils l'ont mis en bipack avec le Loup de Wall Street pour pouvoir le vendre mieux? Je ne sais pas. Mais bon, ce sera un film à découvrir pour moi. Ensuite, encore 3 titres. Donc, qui sont hors Nose cette fois. Bon là j'ai fait le petit upgrade de Cendrillon comme tout le monde, il est baissé à 14,99 €, donc le 4K plus le Blu-ray avec un joli petit fourreau argenté. Ça fait le taf pour 15 balles, donc j'upgrade. Pour l'instant c'est le dernier titre d'ancien Disney qui est ressorti en 4K. Donc je vais voir s'ils continuent dans leur lancée, mais
Mais j'attendrai toujours 15 balles, parce que 30 € pour un dessin animé qui a été amorti je ne sais pas combien de fois, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, avec tous les bonus qu'on retrouve sur les galettes Blu-ray, les anciennes versions, quoi. Il y a peut-être des trucs en plus, je sais même pas. Donc voilà, j'avais regardé Blanche-Neige, c'est plutôt du bon boulot, c'est vrai que les couleurs elles pètent plus, les contrastes est plus élevés, c'est quand même sympathique, il y a quand même un gain non négligeable, on va dire, pour du dessin animé. Ensuite, un petit upgrade de Love, Simon. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, bien sûr, ça parle du coming out chez les adolescents, l'acceptation de soi. Donc j'avais le DVD, j'avais vraiment bien aimé le film, j'avais acheté le bouquin, je l'ai lu, vraiment sympa, le film est vraiment très fidèle au bouquin pour le coup. Donc là je l'ai trouvé en upgrade en Blu-ray à 2,90 €, c'était vraiment un très bon prix parce que je le voyais beaucoup plus cher partout ailleurs. Donc là il s'agit bien de la version française. Ce qui est bien avec ce film, c'est que ça traite le sujet sans tomber dans le travers et dans le potage. Enfin, le fait qu'on puisse être homosexuel sans être efféminé, etc., quoi. Et bien sûr, l'acceptation. Vraiment très sympa. Très, très bon film qui traite de ce sujet, hein. Il y en a eu beaucoup de faits, mais celui-là, c'est un des plus justes. Et pour finir, je me suis pris avec le cashback qui commence à tomber de la Fnac avec les achats que j'ai fait pendant le Black Friday. C'est encore du Black Friday d'ailleurs, c'était même le Monday, Cyber Monday, je crois qu'ils appellent ça, là. Donc je me suis pris l'intégrale, c'est Alex Movie qui a sa chaîne aussi, qui l'avait présenté. Et suite à sa présentation, je dis bon, je vais le prendre finalement. À 35 € les 6 saisons, ça valait le coup. Donc voilà un peu les acteurs qu'on retrouve, c'est le spin-off donc de Breaking Bad, on retrouve pas mal d'acteurs de Breaking Bad d'ailleurs. Bon, c'est une série qui a bonne presse, qui est au même niveau, voire peut-être mieux pour certains que Breaking Bad. Donc je vais découvrir tout ça. Au niveau de la présentation, c'est une grosse boîte bien épaisse avec plein de disques superposés, voilà, il y en a qui n'aiment pas ce rangement-là, mais bon, moi franchement ça me dérange pas. Des disques superposés, c'est le meilleur moyen de protéger les disques, et ça ne les raye pas du tout, comme j'ai pu entendre. Donc voilà pour cette petite vidéo achat, avec finalement pas mal de titres. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.